Ce bout de chou qui m'accueille dans son intimité est un produit de Martial et de Ariane, deux sourds-muets ici en couple. Mais détrompez-vous, cet enfant ainsi que sa sœur et son frère n'ont pas le handicap de leurs parents. Larissa est la fille de Jeanne et de William, une sourde-muette et un malentendant. Elle a tous ses sens et sert même d'interprète entre ses parents, surtout sa mère et les autres qui ne maîtrisent pas la langue des signes, langue dans laquelle communique sa mère. Dans le foyer, c'est ce langage qui permet à ces deux couples de communiquer entre épouse et époux d'une part, entre parents et enfants d'autre part. Deux sourds dans un foyer, comment ont-ils pu en arriver là? Vous vous posez certainement la question. Nous avons eu le culot de leur demander comment ils se sont fait la cour. Par la langue des signes, nous nous connaissons depuis l'école. La communication se passe bien entre nous. Voilà un langage particulier qui permet à ces deux citoyens dépourvus du sens de l'ouïe de s'intégrer dans la société et de vivre normalement. Déjà, entre eux, la communication est si facile, ils n'ont rien à envier aux autres. Ça, c'est entre eux, mais avec les autres, comment arrivent-ils à s'en sortir? Au début, je n'arrivais pas à bien me faire comprendre. Mais avec le temps, les gens se sont habitués à moi. C'est difficile de communiquer avec les autres, mais dans mon entourage, comme je suis ici depuis longtemps, les gens arrivent à me comprendre. Martial est patron de cet atelier de coiffure. La communication avec ses clients se passe dans la langue des signes et quand ça cale, son apprenti est là pour servir d'interprète. Lui qui, après 4 ans de cohabitation avec son patron, a dû maîtriser sur le tas la langue des signes. Nicolas, quant à lui, est voisin du couple Loco-Roca. Il a appris à communiquer avec ses voisins. Au moment que je suis arrivé ici, là, c'est un peu difficile, hein. Mais en fin de compte, donc, il y a les enfants qui me montrent un peu le matin qu'on parle. Mais en fin de compte, donc, si on parle là, donc petit à petit, je comprends. Donc vous arrivez à faire les signes aussi? Oui, je fais un peu, pas trop. Vous allez essayer de demander, disons, une chaise à maman. Oui, oui. Et la chaise viendra comme pour montrer qu'être sourd n'est pas une fin en soi. Être sourd ne vous exclut pas de la société. Celui-ci est conducteur de taxi-moto. Ses clients s'accommodent de son mode de communication.